Bonjour, Monsieur Christophe Jaloz, merci de nous accorder cette interview. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année du lapin. Merci. Commençons donc par l'histoire de Michelin en Chine, qui a débuté dans les années 1990, ici à Shenyang. Donc, d'après vous, pourquoi cette ville et quel est le rôle de l'usine de Shenyang dans la stratégie globale de Michelin? D'accord. Donc en fait, Michelin a commencé en Chine il y a 35 ans. En 1988, il y avait un bureau à Hong Kong. Et ensuite, en 1995, donc il y a 28 ans, Michelin a décidé de construire une usine en Chine, à Shenyang. Donc ça fait 28 ans qu'on est ici à Shenyang. Donc Michelin en Chine, il y a le centre de la région de Michelin à Shanghai, donc le headquarters. Et ensuite, on a 3 usines en Chine. Donc il y a 2 usines à Shanghai, une dans le quartier de Baoshan, une dans le quartier de Minhang, et l'usine de Shenyang, donc qui est la plus grosse usine de Michelin en Chine, puisqu'on a 3300 employés. Et donc, on fabrique des pneus pour le marché chinois. Donc, la vue aérienne, donc ici, on voit bien les 3 parties principales de l'usine. Donc ici, toute cette partie-là, c'est ce qu'on appelle les semi-finis. Donc, c'est où on fabrique tout le caoutchouc dont on va avoir besoin pour pouvoir fabriquer les pneus. Ensuite, toute cette partie-là, le plus gros bâtiment, c'est là où on fabrique les pneus pour les voitures. Et celui-ci, c'est les pneus de camion. On a agrandi l'usine pour avoir plus de capacité, donc dans les 4 dernières années. On a construit ces nouveaux bâtiments pour avoir plus de place. Et donc on a, durant ces 4 dernières années, installé des nouvelles machines dans ces bâtiments pour passer de 10 millions de pneumatiques par an à 16 millions. Shenyang a une histoire industrielle très forte en Chine depuis de nombreuses années. Et donc Michelin, en ayant cette usine à Shenyang, bénéficie d'une main-d'œuvre compétente, avec des bonnes formations, et on peut également facilement trouver de la main-d'œuvre si l'usine grandit, et c'est ce qui s'est passé. Donc je dirais que c'est un environnement qui est vraiment propice pour la production. Oui, on m'a dit que l'usine de Shenyang, c'est l'un des plus grands sites de production de Michelin et oui, l'un des plus intelligents. Exactement. On est en fait, chez Michelin, il y a environ 70 usines dans le monde, et Shenyang est l'une des plus grosses usines du groupe. Et effectivement, depuis quelques années, on a beaucoup développé 2 axes. Donc le premier, c'est le digital, où en fait on utilise toutes ces technologies pour améliorer notre efficacité et également améliorer l'expérience de nos employés dans leur travail quotidien. En Chine, il y a pas mal aussi de compétences sur le digital. Donc en fait, on peut trouver tout ce qu'il faut pour pouvoir développer cette industrie 4.0 que la Chine également promeut au niveau national. Et le deuxième axe, c'est l'entreprise, l'usine verte. Et en fait, depuis 2 ans, on a couvert tous les toits de l'usine de panneaux photovoltaïques pour pouvoir générer de l'énergie solaire, donc pour avoir une empreinte environnementale réduite. Donc en fait, on a représenté ici tout ce que le groupe Michelin fait pour pouvoir avoir des produits durables. Donc ici, vous avez un petit peu le cycle de vie de nos produits. En Chine, il y a vraiment la volonté d'avoir un développement avec des produits de qualité qui respectent l'environnement. Et Michelin est complètement aligné avec cette stratégie. On développe des produits, des pneus verts qui consomment moins d'énergie. Et donc c'est très intéressant pour les nouveaux véhicules électriques, puisque ça veut dire qu'avec les pneus Michelin, on peut avoir une autonomie plus importante. Donc pour cette raison-là, on est très bien placé chez les nouveaux constructeurs automobiles pour les voitures électriques, comme Tesla, Xiaopeng, NIO, toutes les nouvelles start-up ou les nouvelles marques de voitures. En fait, il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui ont démarré ces quelques années, et donc ils choisissent des pneus Michelin parce que grâce aux pneus Michelin, l'autonomie peut être plus importante. Au cours des 3 dernières années, malgré la Covid, Michelin a lancé de nouveaux projets en Chine. Donc d'après vous, quel a été l'impact de l'épidémie sur la production, et maintenant, quelle est la situation actuelle de la reprise des activités dans l'usine? En fait, on a vu pendant les années Covid
on va dire, un chargement de l'usine qui a été réduit, hein, puisqu'en fait, Michelin vend des pneus, donc ça veut dire qu'on est très lié à la mobilité des personnes, et donc avec le Covid et les règles strictes du Covid, en fait, on a été impacté, donc l'usine ne produisait pas à pleine capacité. Mais on a toujours réussi à rebondir rapidement, c'est-à-dire que quand il y avait on va dire un rebond de l'économie, on a toujours pu facilement s'adapter. Donc maintenant, les règles ont été allégées, donc c'est peut-être encore un peu trop tôt pour le dire, mais quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines, on voit que les consommateurs retrouvent un niveau de confiance plus élevé. Les gens aussi vont beaucoup plus bouger dans le pays et voyager, et donc on commence à voir on va dire un frémissement, et on est tout à fait confiant qu'en fait l'économie chinoise va rebondir très vite, et donc c'est très positif pour l'usine Michelin.